Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on continue le remplacement du cardan avant droit du X5 avec le nouveau cardan. Non, c'est pas un cardan d'origine. Oui, c'est un cardan qui vient d'un site de pièces détachées euh, grand public. Et en l'occurrence, il me semble que c'est Autodoc. Je suis pas certain, mais c'est très probable. Alors comme vous pouvez le voir au bout, l'écrou n'est pas un 12 pans en 36 comme l'autre. Et l'autre principale différence, c'est qu'il n'est pas strié pareil au niveau de la noix intermédiaire. Mais en pratique, ça change absolument rien. Il se monte parfaitement et quand on roule, il fonctionne parfaitement. L'emballage est correct, la livraison, c'est galère parce que vu la taille du bordel, mais ça se passe bien. Et on va maintenant pouvoir remonter ça sur la voiture. L'écrou est pas facile à engager avec les encoches qui sont faites, qui sont un peu plus grosses que sur le cardan d'origine, il me semble. Mais c'est peut-être qu'une illusion. Et on va destiner ça. Donc au remontage, comme ça on pourra aller passer le contrôle technique. Voilà les deux côte à côte pour s'assurer que tout va bien avant de l'emboîter dans la voiture. C'est une habitude qu'on prend assez vite quand on s'aperçoit que toutes les pièces sont pas forcément bonnes ou de bonne qualité ou qu'il peut y avoir une erreur de référence. Vous voyez le petit clip est bien là. Et le cardan fait la bonne taille. Celui du X5, l'ancien est plus étendu puisque j'ai tiré dessus. L'autre est en position normale. Les filetages sont les mêmes. Les diamètres sont les mêmes. Et il n'y a plus qu'à le remettre en place. Alors, je vais me dispenser de la majorité des commentaires. C'est purement à titre informatif, puisque comme on vient de démonter l'autre, il suffit de le remonter exactement de la même manière. La seule étape un tout petit peu difficile est d'écarter le moyeu de la voiture pour pouvoir passer le cardan et l'emboîter. Et ensuite, il faut le forcer en place. C'est à peu près, enfin, forcer à s'encliqueter. C'est pour ça qu'on a noté l'espace en démontant entre le carter et la noix de cardan intermédiaire sur laquelle on a tapé. C'est pour s'assurer qu'au remontage, il est bien remboîté au bon endroit. Mais de toute façon, euh, même si vous vous ratiez en l'emboîtant et que vous n'alliez pas assez loin, je pense qu'en roulant, il s'emboîterait tout seul. Un coup de secousse, un trou, un dos d'âne, n'importe quoi, suffirait à mon avis à l'emboîter. Donc voilà, je vous laisse avec le remontage en accéléré afin que vous puissiez avoir une référence si besoin. Et je vous remercie de suivre cette vidéo. Comme vous pouvez le voir maintenant qu'il est emboîté, même si j'avais dit que j'arrêtais de parler, je vais le passer dans le moyeu en écartant le moyeu du cardan, ce qui il pèse toujours son poids, mais avant de le rattacher, c'est le bon moment pour le faire. Et le convaincre de bien vouloir rentrer. Alors c'est pas toujours facile parce qu'il y met pas forcément de la très bonne volonté, vu que tout est neuf et que la graisse est dure et qu'en plus il fait super froid, donc là, ça rend les choses encore plus rigides. Mais une fois qu'il est dedans, vous voyez que je peux utiliser le moyeu pour presser sur le cardan et le convaincre d'aller sans mancher. Je me sers de tout le moyeu pour taper sur le cardan dans l'axe dans lequel il est supposé travailler, afin de m'assurer qu'il veuille bien aller en place et qu'il se présente correctement. Et ça permet aussi de faire passer l'axe complètement dans le moyeu, jusqu'à ce que tout ce petit monde soit prêt à recevoir l'écrou. Vous pouvez voir l'axe qui avance au fur et à mesure des mouvements de moyeu que je fais. C'est peut-être pas la version la plus éthique pour faire ça, mais quand on n'a pas un atelier complet et de l'outillage complexe, c'est comme ça qu'on fait.
Et voilà, une fois poinçonné, vérifiez bien l'alignement et que vous avez bien tout remonté et le cardan est considéré comme en place. Vous n'avez plus qu'à aller rouler tranquillement ou faire l'opération de maintenance suivante sur la voiture pour pouvoir passer le contrôle technique comme c'est mon cas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la liker. Pensez à vous abonner pour voir les autres. Et si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça.